Et bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je sais pas s'il y a déjà du monde qui est arrivé ou pas. J'attends 5-6 minutes le temps que tout le monde arrive tranquillement. J'en profite pour retester la webcam qui a pas mal merdé hier, qui a l'air de fonctionner un peu mieux. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat si vous êtes là. Et puis on va attaquer tout doucement. Ça va, la musique est pas trop forte, vous m'entendez bien, fort, clair, tout ça, tout ça. Bienvenue en ce lundi de 4e défi de la semaine. Et aujourd'hui, on fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo, on fait de l'affiche minimaliste. Je me suis prévu quelques petites anti-sèches pour vous remontrer. Bonsoir Seb. Alors, bonsoir le monde. Salut Carapace, ça roule? Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'ai prévu, juste pour vous montrer, alors c'est pas un format, quelque chose que je fais d'habitude, hein, l'affiche minimaliste, je connais pas très bien, enfin vous le savez maintenant, moi l'idée c'est aussi d'apprendre des choses quand on fait ces petits exos. Donc du coup, voilà, donc là c'est des petits exemples d'affiches minimalistes sur des films, comment en prenant un élément important, on va pouvoir venir et faire ressortir un peu l'essence du film. Il y en a un premier que j'ai fait qui est assez simple, que je veux mettre en place, que je vais réaliser, et le deuxième, ce qu'on fera, donc là il va me falloir peut-être une 15-20 minutes pour venir le mettre en place. Le deuxième, c'est vous qui choisirez le film, je vous laisserai choisir le film que vous voulez, et puis on essaiera de voir un peu ce que ça m'inspire et ce qu'on peut faire. Donc l'idée c'est d'avoir un truc voilà, qui soit assez simple et qui représente assez rapidement le film, en tout cas l'essence du film, et souvent c'est sur des fonds un peu unis ou des dégradés. Pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent, je peux laisser ça ouvert, hein. Je rappelle que c'est lié, salut Aïcha, j'avais pas vu le message, que c'est lié à la chaîne YouTube sur laquelle, donc qui est ici, hop là, vous allez avoir tous les petits défis de la semaine qui vont apparaître, hein. J'ai fait une petite playlist pour les gens qui voudraient les retrouver. Où est-ce qu'elle est? Où est ma playlist? Elle est là. Avec et les défis à chaque fois et les résultats de ce que moi je fais. Alors il y en a certains qui se retrouvent supprimés, je sais pas pourquoi, parce que j'avais mal mis. Donc voilà. Et puis après on regarde les résultats aussi sur le Discord, donc on verra ça un petit peu ensemble tout à l'heure. Et puis voilà, moi je vais attaquer sur le premier. Le premier c'est juste parce que déjà c'est un film que j'ai apprécié. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, je vais juste vous mettre la petite image d'illustration que je vais utiliser pour m'aider, qui s'appelle le carré Sator. S'il y en a qui ont vu le film, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle, parce que c'est écrit en plein milieu, et ça fait référence tout le film à ce carré. S'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à le dire. Et donc l'idée c'est, en s'inspirant de ce petit carré, donc travailler un petit peu la typo aussi ce soir, pour ce côté minimaliste, et bien de venir réaliser une petite affiche. Voilà, c'est déjà pas mal je pense, comme principe. Je sais pas si vous voyez bien. Salut Zen, bah ça va, écoute, merci de passer. Donc on va attaquer la petite illustration, un peu de vectoriel et puis d'affiches minimalistes sur un film. Et donc je laisse deviner aux gens, si les gens ont un peu de culture cinématographique récente, et il n'y a pas beaucoup de films donc vous devriez y arriver, vous avez le nom du film en plein milieu. Première chose que je vais faire du coup, déjà, c'est venir me créer un fond. Eh oui, tout à fait, c'était net. Ah, c'était dur, hein. J'ai redécouvert le carré Sator donc qu'on a là. En fait, c'est un carré, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être Opéra, ouais, qui est là. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la spécificité de ce truc, c'est un truc qui existe depuis donc du coup l'ère gallo-romain, qui va bien d'ailleurs avec cette petite musique que j'ai dans l'oreille. Et en fait, c'est le carré Sator que vous avez là, c'est un palindrome qui se lit dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez le lire comme ça, Sator, Apéro, Ténet, Opéra, Sator. Si vous le lisez dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc là, il y a bien le S, A, T, O, R, A, etc., etc. Mais en plus de ça, l'autre spécificité, c'est que chaque mot, ligne par ligne, peut se lire aussi dans l'autre sens. Là, Sator, vous l'avez ici. Opéra, il est là aussi. Et Ténet, forcément, c'est le centre. Mais en plus de l'avoir et dans le sens de lecture complète et en ligne, ça marche aussi en colonne. C'est-à-dire que là, si vous regardez, vous avez Sator, Apéro, Ténet, Opéra et Rotas,
qui donne dans l'autre sens, eh ben, Sator, Apéro, Tenet, Opéra et Rotas. Et le truc, c'est qu'on sait pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'en fait, ça ne correspond pas. Là, tiens, refais le point sur moi. Ça ne correspond pas à quelque chose d'historique. En fait, le terme n'est pas gréco-romain, donc on sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a un petit truc sur ça, et moi, ça me parle, les trucs comme ça. J'aime bien. Alors, je dis pas que le film est bien, hein, par contre, hein, qu'on soit bien d'accord. Je dis juste que ça me parle. Donc, on va se faire une petite affiche, justement, de film sur ce carré. L'idée, ça va être donc d'avoir un fond texturé, de reprendre le carré avec une typo un peu sympa, et de venir faire juste apparaître le nom du réalisateur en dessous. Très très simple, mais je pense que si on le fait bien, on peut avoir un truc qui peut être un peu cool. Après, ça va être la première fois que je fais ce genre de choses, je suis pas un grand pro de la typo, donc je peux rien promettre. Et puis bah n'hésitez pas vous à essayer en même temps de faire le vôtre. Moi ça m'intéresse de vous voir tester. Donc, si vous avez vu Tenet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. En bien ou en mal. Ça peut être en mal. Je sais que c'est un film qui a été pas forcément apprécié par tout le monde. Donc moi j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, c'est pas le meilleur Christopher Nolan que j'ai vu. Mais j'ai rien contre. T'en as pensé quoi, Aisha, du coup? Moi aussi, dernier film que je suis allé voir au cinéma, puis qu'après, on nous a interdit d'aller au cinéma. En fait, je me demande même si je vais pas partir sur des teintes un peu plus bleutées, qui iraient d'ailleurs bien avec Tenet, pour le côté un peu froid. Oula. Ouais, il y a un côté un peu Mission Impossible, un peu chelou. Alors, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Ça me plaît bien, ça, comme fond pour commencer. J'aime bien, alors, c'est un avis perso, mais j'aime bien les petits fonds en dégradé comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à souvent réaliser ce genre de truc dans mes créas. C'est un format que j'aime bien. Ce qui est rigolo, c'est que comme je le vois en plus petit à côté sur l'écran de... donc on rappelle, ouais, j'ai un écran où j'ai ici Illustrator, et là je vous ai vous, comme ça je peux voir le chat. Et en fait, sur l'écran qui est là, de ce côté-là, je vous vois en plus petit. Non, mais ça m'intéresse de savoir si on fait du tradi, parce que c'est intéressant le tradi. Salut, j'ai avoir du mal. Lolux Ferré. Je vais jamais réussir à le prononcer comme il faut. Donc je vais juste me faire un petit enregistrement. J'en profite maintenant, Illustrator propose l'enregistrement en ligne. Ça permet que ça soit enregistré sur mon Creative Cloud direct. Comme ça je gagne du temps. Hop. Alors je dis pas que ça va charger beaucoup plus vite, mais voilà. Et le nouveau format, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle l'AIC. Ça permet de pouvoir lier directement la tablette et l'application tablette et Illustrator. Photoshop a la même chose aussi. Et donc du coup, on va partir sur ça. On va partir sur notre petit carré Sator. Ouais, Lolux, ça ira mieux. Ce sera plus simple. On va juste s'écrire les différents mots. Ah ouais, un mélange entre Edge of Tomorrow et... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ça. Je changerai les typos après. Hein. Pour l'instant, je vais juste écrire les différents mots. Par repo. Tenet, forcément. Et Edge of Tomorrow, que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs. Hein. Et ils étaient censés en prévoir un deuxième, je crois. Et je sais pas s'ils l'ont fait. Ouais, c'est vraiment pas du gros... Enfin, clairement, ouais, je suis d'accord pour dire que c'est pas du grand Nolan. Mais moi, j'ai quand même passé un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme typo? On va essayer d'avoir une typo un peu sympa. Où est ma fenêtre texte?
Ouais, doit pas être sorti. Texte, caractère. Elle est là. Alors, on va peut-être prendre un truc un peu décoratif. Un peu manuel. Quelque chose qui peut rappeler justement ce côté un peu gravure. Je sais pas si j'ai ça. Ah, la tracte. La tracte, j'aime bien. Tracte qui est la typo utilisée par le projet Digital Painting School. C'est pour ça que je l'ai là. C'est ce qui est utilisé par Spartan. Alors, on verra après comment on fait. Là pour l'instant on va juste se faire un petit carré. Petit contrôle R. Je vais mettre la petite forme ici. On va le commencer là. Le but c'est que ça tienne dans le carré à chaque fois. Hop. Et là, ça va jusque là. Comme ça, j'ai ma petite forme. On est pas mal. Hop. Et on va voir, je vais participer au challenge des DPS. Le prochain, bah tu fonce. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, hop. Le but étant donc que ça rentre dans ce carré. Alors ce que je vais faire, je vais juste venir bloquer mes différents repères. Histoire que ça me gêne pas, et je vais les mettre dans un nouvel onglet, enfin un nouveau calque. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous cliquez sur le petit carré qui est là, quand vous avez des sélections, donc là, forcément j'ai raté, je crée mon nouveau calque. Quand vous faites glisser le carré dans un autre calque, ça permet de tout déplacer d'un coup. Donc là comme ça, hop, tous mes repères sont au même endroit, et je peux venir les bloquer. J'ai mis une playlist classique, en fait c'est une petite chaîne que j'utilise qui s'appelle la musique libre, où c'est libre de droit, et ça balance plein de trucs, j'aime bien. Je vais mettre autre chose parce que ça n'a pas l'air de te plaire la musique de Animal Crossing. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Allez, on va se mettre un truc qui bouge un peu plus peut-être. Je connais pas les musiques donc forcément. Hop. Alors. Alignement. On veut que tout soit au même endroit et on veut que tout soit aligné à gauche. Ok. Donc l'idée déjà c'est que ce texte, on ait tout qui aille jusqu'au bout. Alors la technique la plus simple ça serait de venir le déformer comme ça. Mais c'est absolument pas beau. En tout cas c'est mon avis. Donc, hop, je vais venir replacer les éléments manuellement parce que vous voyez que comme il y a des approches différentes, il vient pas coller exactement comme j'aurais voulu. Donc là on va aller dans ce souci du détail. Vu qu'on est sur quelque chose qu'on veut minimaliste, les détails vont être importants. En tout cas je pense et c'est mon avis. Ok. Et donc dans le menu caractère ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste baisser un peu le son parce que je l'ai peut-être mis un peu fort. Voilà, sinon ça va cacher ma voix, ça sera un peu dommage. Pour pas que j'ai une belle voix, mais je pense que vous avez peut-être envie d'entendre les petites astuces que je donne de temps en temps. Tac. Voilà, ce que je veux augmenter, c'est l'interlettrage. Ouais, exactement. Je vais jouer avec l'interlettrage, justement ici. Donc que je peux augmenter. Je peux augmenter un petit peu la distance, mais je n'augmente jamais à plus de 110. C'est une technique qu'on m'avait donnée quand j'avais travaillé dans le milieu de l'édition. Au-dessus de 110, ça déforme beaucoup trop les lettres. Donc on va éviter. Ouais, je pense que je vais refaire comme là, le S à l'envers, et du coup là il sera dans l'autre sens, ça fera une sorte de fermeture. Alors je sais pas s'il le fait comme ça. Déjà pour l'instant je place mes différents textes et après on verra. En fait faut que je place le premier pour qu'il soit bien. Et après ce que je vais faire c'est que je vais tout vectoriser et je vais faire que je vais placer les lettres moi-même manuellement les unes en dessous des autres pour qu'elles correspondent plus ou moins. Parce que là forcément on n'est pas forcément bien. Là si je regarde je suis à 164 110. Je pense que si je mets 164 110 je vais pas forcément être adéquat. Il va y avoir un petit décalage entre les deux. Donc je vais juste les mettre dans un premier temps à peu près pareil.
Et après, en fait, je vais juste les vectoriser. Comme le texte ne changera pas, en tout cas, je sais que ça sera ces lettres-là. Et je vais garder ces typos parce qu'elles me plaisent bien. Et je vais juste venir, hop, tout sélectionner. Clic droit, et là, j'ai vectorisé. Ça veut dire que chaque lettre, maintenant... Mais oui, encore, tous les soirs, Flavien, tous les soirs. Ce soir, on fait de l'affiche minimaliste sur... alors là, j'ai choisi un film que j'aime bien, que j'ai vu l'année dernière au cinéma, et parce que ça me parle bien. Donc, petite affiche sur comment on peut représenter cette affiche de cinéma, avec juste un élément de perspective, un élément du film ou autre. J'en fais un premier, un peu en solo, pour tester les choses, faire un peu de typo, parce que ça change un peu. Et après, ça sera à vous de définir celui que vous voulez voir. Donc là, hop, on va dissocier. Comme ça, chaque lettre sera ici, hop, bien dissociées les unes des autres. Et le truc, c'est que maintenant, on va juste venir placer bien les lettres les unes en dessous des autres comme il faut. Donc là, je peux sélectionner par exemple ma colonne. Je vérifie que tout est bien placé. Là, celle-là, pareil. On va venir la centrer. Celle-là aussi. Donc là, je vais juste venir la redécaler un peu. Et là, c'est là qu'on voit que les lettres sont pas forcément tous de la même taille, qu'ils n'ont pas la même approche et la même chasse. Et ça, c'est dommage. La chasse, pour ceux qui connaissent pas, c'est... je vais vous montrer, ça ira plus vite. On va aller voir un exemple de plomb typographique. Et je pense que je vais finir par vraiment faire cette petite soirée typo. Salut Zen, bon appétit. Hop. Et merci. Voilà, un plomb typographique. Qui connaissent pas, c'est ça. Et en fait, la chasse, c'est quand on avait justement ces fameux plombs, c'est la largeur que va avoir le plomb. Donc là, du coup, à l'époque, toutes les chasses avaient plus ou moins la même taille dans une typo. À l'heure actuelle, malheureusement, on a bien vu là, sur l'exemple il y a une seconde, que c'est pas forcément le cas. Donc parfois, il va falloir venir augmenter un petit peu cette chasse. Peut-être venir tricher un petit peu, pour venir adapter. Donc là, voilà, je vais peut-être venir réadapter un peu celle-là. Donc là, on est pas mal. Là, du coup, c'est pas exactement la même. Ce que je vais faire. Exactement, comme dans la machine à écrire. Je vais juste ici venir récupérer la même lettre. Et on va faire ce que tu as dit tout à l'heure. Transformation, miroir. On va venir la mettre à l'envers. Transformation. Miroir. Réfléchissez au film que vous voulez mettre en attendant. Salut Ozone. Ça roule? Ah, je vois qu'il y en a un qui a balancé le fait que j'étais en stream. Salut Marion. Ça va, ça va. Oula. Merci pour le follow. Pour l'instant, on fait des petits tests. Là, c'est pas centré pour l'instant, mais je me fais ma petite affiche minimaliste. Comment ça, n'oublie pas le N? Mais il est là, le N. C'est le plus important. Ah, c'est pas grave, tu le feras la prochaine fois. Hop, là, je vais juste me grouper un peu tout ça. Parce que là, je sais que je suis bien dans mon carré. Et le point de référence, il est au centre. Oui, non, mais je le ferai après. Pour ça, ça prend une seconde. Vertical et horizontal. Comme ça, je suis bien au centre de ma composition. Là, je vais faire la même chose. Je vais juste venir replacer mes différents repères. Ah, s'il y a bien un truc que j'ai en horreur, c'est... Alors, c'est pour ça que je m'oblige à le faire aussi. Hein. Je suis très mauvais en typo. Si CC passe par là... voilà, tu sauras. Donc du coup, histoire de compenser ça, c'est pour ça que je m'oblige aussi à faire pas mal de typos dans les exercices en ce moment. En me disant, ça va peut-être m'aider à m'améliorer et à avoir une meilleure compréhension de la typo. Hop. Donc le petit N, on va venir le sélectionner comme disait Isha, on va le mettre à l'envers. Clic droit, disposition, transformation, miroir. Oh, mon beau miroir. Regardez, pas mal, on a notre petite ténette. Là, ce que je vais faire, c'est que pour le coup, là on va jouer sur les couleurs. Pour essayer de faire ressortir justement le Tenet et avoir le reste qui soit un petit peu plus opaque. Je me dis que ça peut être intéressant et ça fait ressortir justement le titre du film. Donc, on va reprendre ces lettres là. Hop.
Bah, déjà, on va tout passer dans la même couleur. On va prendre, je pense, un bleu qui me plaira bien. Hop. Je vous mets ça là. N'oubliez pas, si vous avez des idées de films pour après sur lesquels on peut travailler, je prends. Allons-y. Ouais, je pense que la base ça va être ça. Un petit bleu comme ça, on verra ce qu'on rajoute après. Je redissocie. On va juste se prendre les lettres de Tenet. Et puis, c'est celui-là. Peut-être le rendre un peu plus foncé sur certaines. Peut-être justement un peu trop foncé là. Merci pour le follow, OS. J'espère que j'ai bien prononcé. Désolé si je l'ai mal prononcé. CTRL G. Donc comme ça, le groupe il est là, je le mets au-dessus. Toutes les autres lettres. Et merci pour le follow, mais dites donc tout ça. Bienvenue. Allez, hop. Voilà. Et ça, j'en veux pas. Donc là, c'était net. Et là, c'est le reste. Salut Étienne, bonsoir. Ah, oubliez pas, si vous voulez participer, c'est l'occasion aussi. Faites-vous votre propre petite affiche de film minimaliste. Hein, c'est l'objectif ce soir. C'est que chacun vienne proposer. Enfin, pas forcément ce soir. Moi, je le fais ce soir. L'objectif, c'est que sur la semaine, tout le monde vienne proposer un petit quelque chose. On a déjà eu quelques petites participations. Mais voilà, l'idée, c'est venons créer ensemble, trouvons l'inspiration et sortons un peu de notre zone de confort. Donc, comme chaque semaine. Ah, le château dans le ciel, ça peut être intéressant. Faudra juste que je reprenne quelques références. On va y réfléchir après. Mais je pense qu'il y a un truc qui peut être sympa. Est-ce que je le mettrais au contraire pas un peu plus clair? Ah ouais, non. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Peut-être un peu comme ça. On va peut-être leur rajouter une petite ombre derrière. Toc. Effet. Spécial. Non, c'est pas spécial que je veux. Si, c'est là-dedans. Il est là. C'est moi qui est aveugle. Toc. On va se tester une petite ombre portée. Oula, pas tant malheureux, pas tant. Alors c'est un peu mal torché l'ombre portée sur Illustrator, je trouve. C'est beaucoup trop fort. Bonsoir Milo. J'avais jamais réalisé que mais le fait d'avoir bossé dans le cinéma avant, ça fait que j'ai déjà des idées d'affiches en réfléchissant à ce que je pouvais faire. Ah bah tu m'étonnes, ça va être pas mal. Hein. Et merci pour le follow. Non, là ça me va pas du tout. Ouvre-moi le propriété. C'est beaucoup trop fort. Ah, c'est déjà un peu mieux, ça correspond bien un peu plus au style que j'ai en tête. Alors la couleur me plaît pas au milieu, hein, clairement. Mais on a ce côté un peu justement minimaliste où on voit de quoi on parle. Bonsoir tout le monde, je pensais à Parasite pour l'affiche, pas hyper original, mais je suis sûr qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Alors c'est pas que je veux pas, j'ai honte mais j'ai pas vu Parasite. Je l'ai toujours pas vu. Ouais, par contre j'ai vu vice versa. Je vais me regarder, je vais me refaire une partie veille. Revoyons Tenet. Il y a un côté un peu bleuté que j'avais souvenir comme ça aussi. Et je sais que le film a l'air génial de Parasite, mais je l'ai toujours pas vu. Ah, c'est peut-être pas le même bleu, c'est un peu plus... il y a ce côté très rouge aussi. Voilà, de toute façon c'est l'effet américain à moitié orange, à moitié bleu. Le Teals, comment ils appellent ça? L'orange Teals, je crois. Ça doit être ça.
On peut se le tester avec une autre couleur. Hein. Et merci pour le follow Chrome Création. Et bienvenue. Bah ouais, justement, et tout le monde vient follow d'un coup, merci. Et bienvenue. Alors voyons voir ça. Hop, qu'est-ce que tu m'envoies? Ça va, on s'inspire. Ouais, mais du coup, voilà, comme j'ai pas vu le film, ça me dit rien. Après, je sais qu'il y a des trucs très très bien dans le cinéma coréen. Enfin, je me souviens, alors, je faisais partie du club de cinéma quand j'étais au lycée. Et j'ai l'impression que c'était il y a des années. Bon, c'était il y a 10 ans. De toute façon, le bleu et le rouge sont omniprésents dans le film, avec le nom des équipes. Et un des films que j'avais vu, c'était The Host. Et à l'époque, j'avais pas apprécié parce que j'avais pas encore cette culture très asiatique, japonisante et coréenne que j'ai maintenant. Et je veux revoir ce film parce que, pareil, c'était... de ce que j'en ai en souvenir, je pense qu'aujourd'hui il me plaira. Et je sais pas si vous avez vu The Host. Je crois que c'est du même réalisateur d'ailleurs. Je suppute. Côté un peu plus rouge comme ça. Non, c'est pas beau. Peut-être partir sur un truc un peu plus comme ça. Ouais, non, The Host... Et le monde... Enfin, à l'époque, je sais plus en quelle année il est sorti. Petite digression. C'est important la digression et la veille. À 2006 quand même. Et ouais, j'avais trouvé par contre que le monstre à l'époque était... J'avais rien bité à l'histoire. Mais j'avais trouvé que le monstre, pour l'époque, était quand même bien fait, quoi. Ouais, un petit côté Stranger Things avant l'heure, quoi. Ah, mais j'avais pas remarqué, mais c'est celle qui joue dans les... Ah, putain, je vais pas retrouver. Ah, Sense8. C'est l'actrice de Sense8. Ah, faut vraiment que je re-regarde ce film, hein. Du coup, il n'y a plus le choix. Hein. Si vous avez pas vu Sense8, foncez. Alors, on va peut-être pas se garder ça. C'est peut-être l'ombre qui est en trop en vrai. Hein. Si on met pas d'ombre. Fenêtre. Action. Aspect. Ouais, non mais c'est ça. J'en parlais avec des collègues ce midi, on parlait justement des séries et de ce genre de trucs qui sont sortis, qui ont très bien vieilli, et d'autres qui ont très mal vieilli. Par exemple, j'ai honte de ce que je vais dire. Moi j'étais un très grand fan de l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin, ça me vendait du rêve. L'Histoire sans fin, je l'ai re-regardé il y a quelques années. C'est dégueulasse. Falcor, c'est une serpillière. Ça, c'est génial, ça, c'est super beau aussi. C'est pas minimaliste, mais franchement, c'est beau. Et donc, ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas, et qui n'auraient pas revu l'Histoire sans fin récemment, autant sur ces scènes-là, il est beau, autant les scènes où il vole, c'est une serpillière. Alors, on va pas trouver la scène comme par hasard. Ouais, ça a super mal vieilli l'Histoire sans fin. C'est dommage, c'était un bon film à l'époque. Alors, et si on fait l'inverse? Petite lueur interne. Qui est un peu trop forte pour le coup. Oula. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non, mais non. Mais non, ça je voudrais pas oser. Elle est trop bien cette affiche.
Non, non, l'histoire sans fin, c'est avec il y a une serpillière dedans. Et quelle serpillière! Est-ce qu'on serait pas un truc totalement net? Non, non, l'affiche là, c'est le genre de truc que j'aimerais bien savoir faire, mais je suis clairement pas assez bon en dessin pour ça. Sarah May, je sais pas pu entendre ce que tu as dit sur les films et séries. Ça dépend lesquels. Ça dépend quel film et série. Ah, on va se le faire beaucoup plus simple en fait, on va pas s'embêter. Ah, Sense8, j'ai dit que j'aimais beaucoup. Qu'il fallait regarder cette série. Et que je suis dégoûté que Netflix il nous ait annulé ça en pleine effervescence. Il y a vraiment un côté à voir en fait de Sense8 et c'est tellement d'actualité. Pour une fois qu'il y avait une série qui parlait un peu de trucs d'actualité à voir. J'ai peut-être pris une typo un peu trop grande en fait finalement. Et là je peux plus revenir en arrière parce que j'ai vectorisé. On va rester sur un truc simple, c'est pas grave. On va pas s'embêter. Je voulais juste voir ce que ça donne. Alors Sense8 il y a 2 ou 3 saisons, mais le problème c'est surtout qu'ils ont arrêté en cours quoi. Enfin, ils ont été obligés d'arrêter en cours. Je l'ai bien écrit. J'ai oublié une lettre. Mais non, pas la crise, c'est juste qu'ils étaient... Non, 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 clairement pas. Non, non, ça correspond clairement pas à le dégradé. Faut que je réfléchisse à autre chose. Je sais pas encore quoi, mais il faut que j'y réfléchisse. Le dégradé me plaît pas. Après, vu que je veux... Enfin, peut-être que je vais le faire justement sans dégradé. Juste en couleur unie. Je vais voir. Si on le fait que en uni, ça donne quoi? Pas avec cette uni là en tout cas. Après c'est rigolo aussi de le faire comme ça. Ah, peut y avoir un petit truc. Alors faut trouver la couleur. Le rouge et noir? Comment ça le rouge et noir? Mais ouais, mais surtout qu'en plus il y avait vraiment une base de fans derrière. Après, peut-être que ça coûtait beaucoup d'argent aussi. Comme disait Aïcha, le côté voyage à travers le monde, beaucoup d'acteurs, beaucoup de plateaux différents. Il y avait peut-être un prix qui du coup ne convenait pas à Netflix. Ce qui est bien dommage. Ce qui est fort bien dommage. Alors pour ceux qui ont l'habitude, ce soir je ne suis pas sponsorisé par Coca-Cola, je suis sponsorisé par Monster. Ça change un petit peu. Bah, je pense qu'on va rester sur un truc uni en fait, c'est pas mal l'uni, c'est vrai que le dégradé était peut-être de trop. Oh, je dors comme un bébé, moi, y'a rien qui m'arrête. Hein. Y'a rien qui m'arrête. Je vois que Lobo nous a rejoint. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Lobo? Comment il va? Selon Business Insider, la série a été annulée car trop chère et pas assez rentable. Et Netflix ne communiquant jamais sur les audiences de programmes en particulier, le site avance que Sense8 ne génère pas assez de nouveaux abonnements pour justifier son coût. Une hypothèse confirmée par l'un des acteurs principaux de la série sur son compte Twitter.
Regarde peut-être le compte de 02 PNG sur Insta. Il fait pas mal de formats d'internet. Peut-être que ça peut t'aider. Je vais regarder ça. Et bonsoir Z. C'est celui-là. Alors dans tous les cas, je sais pas si c'est celui-là, mais dans tous les cas, je like. J'aime beaucoup. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien d'important. Oh. Ça, c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, hein. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller... Pour ceux qui sont là les dimanches, c'est le même principe. Allons donner de la force aux gens. Même si il a pas forcément besoin de beaucoup de force. Ah ouais, il y a une petite maîtrise quand même. Hein. Ouais, mais je vois un peu plus. Voilà, là on part sur du Batman, c'est vraiment ok du Tenet. Ça j'aime bien aussi. Ouais, il y a ce côté un peu rouge, ouais. Rouge-bleu. Ah ouais, non, je suis ultra fan là, je viens de me faire un nouveau truc de fan là. Hop. Peut-être un rouge un peu plus clair justement. Et sur l'autre partie, avec la petite musique d'ascenseur qui va bien. Après en vrai, ça me déplaît pas comme ça. Parce qu'on a vraiment le côté justement minimaliste que je vais essayer de faire passer dans le défi. Où bah normalement rien qu'en voyant ça, ceux qui ont vu le film, ils vont tout de suite comprendre de quoi on parle. Forcément. Peut-être le choix de typo que j'ai fait qui était pas forcément bon. Mais ouais, ça me déplaît pas. On va se mettre un petit direct buy quand même. Je sais jamais l'écrire. C'est comme ça, non? S'il y a quelqu'un qui, comme par hasard, travaillerait dans un cinéma et aurait l'habitude de voir ce genre de choses dans le live. Ouais, elle est un peu trop stylisée. T'as reconnu que c'était la typo de DPS quand même? Ou c'est parce que t'étais déjà là tout à l'heure quand je le disais? Je vais changer cette musique que j'ai dans les oreilles parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans l'ascenseur là. Tout. À deux doigts de me prendre pour douille. Pipou, 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 pi. On sait jamais. Voilà. En vrai, je vais rester sur une affiche un peu simple comme ça. Alors la typo, je vais la changer. Par contre, je vais pas rester sur celle-là. Je veux un truc sans de sérif. Un truc un peu fin. Voilà, une petite lato. Pour cette partie-là, tu veux dire? Non, mais en vrai, je vais passer à autre chose parce que je suis pas ultra fan du rendu et j'ai vraiment beaucoup trop de lacunes. Ouais, je vais le baisser un peu par contre. J'ai vraiment trop de lacunes en typo pour réussir à faire un truc sympa. Je voulais essayer, voir ce que ça donne. Il faut faire des essais dans la vie. Et je trouve que c'est important aussi que, pour les gens qui sont là, je montre les essais où je me foire. Les gens le montrent pas assez, les moments où ils se ratent, où ils font de la merde, etc. Donc, ceux qui sont habitués au live ici, qui viennent régulièrement, qui me connaissent bien, vous savez que je suis du genre à montrer tous les fails, parce que bah, c'est important. Je trouve que c'est important de les montrer, on les montre pas assez. Mais ouais, puis clairement, là je voulais juste m'amuser un peu avec ça.
Exactement. Exactement. Peut-être un peu moins... Le rouge est peut-être un peu mieux. Quitte à aller dans ce sens-là, j'aurais limite mis noir et blanc. Eh ben on va s'en faire une version noir et blanc, tu sais quoi? On va s'en faire une version noir et blanc. Hop. Ah, tais-toi donc. Voilà. On va juste se mettre tout ça sur un nouveau calque. Petit glissement, on est pas mal. Fais gaffe, tu as un S qui part en vrille. Comment ça, j'ai un S qui part en vrille? Ah, salopard! Le salaud! Le voilà, il est mieux. Ouais, mais peut-être justement, ouais, un fond, on va voir après. On va tester ça. Faisons des tests. Testons des choses. Du coup, c'est peut-être l'occasion de le mettre justement lui maintenant un peu plus clair. En fait, le fond totalement blanc me plaît pas. Côté un peu gris peut-être. Final, ouais, hein. Bon, on va tester plusieurs choses. Mais déjà, comme ça rend un peu mieux. Enfin, je sais pas si c'est... Peut-être que c'est parce que j'ai vu le film. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de voir un début de croix gammée. Je sais... je vais peut-être me faire taper par Twitch, je suis désolé. Mais ouais, il y a un côté un peu, ouais, gros Ruskov ou... Ça va bien avec le film. Genre Tenet en blanc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Le début de croix... Genre le Tenet en blanc, le reste en gris, maybe. Ouais, peut-être. Ah, il y a un petit truc là, il y a un petit truc. Et si on s'enlève justement les ombres portées que j'ai mis tout à l'heure? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Je vais juste par contre faire encore une fois un nouveau calque. Ça c'est dommage, hein. Faudrait que je le mette dans le user voice. J'en parlerai. J'expliquerai ce que c'est un user voice après pour ceux qui connaissent pas. Ça serait intéressant dans le user voice que quand tu fais un nouveau plan de travail, il te fasse un nouveau calque. Donc j'en profite pour faire une petite digression. Je sais pas s'il y a des gens qui sont qui ont besoin des fois de petites features ou de choses qui veulent changer sur les logiciels. Tous les logiciels Adobe, ils ont ce qu'on appelle donc les user voice. Là, par exemple, il y a le user voice Illustrator. Et l'idée, c'est que tout le monde peut aller mettre ses demandes, ses propositions de recommandations, etc. Et automatiquement, après, suivant un nombre de votes, plus il y a de votes et plus il y a de chances que les développeurs intègrent ça dans la composition du logiciel. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui avait demandé à ce qu'on puisse augmenter la taille des pixels à l'import. Bah, apparemment, voilà, ça vient d'être fait. Là, il y en a qui voulaient plus d'un truc sur un bug sur le Transform Tool, donc automatiquement, bah, on peut aller voir ce qui est écrit. Ça nous donne les infos. Donc là, le mec dit voilà, moi j'aimerais qu'il y ait ça, etc. Il y a des mecs qui lui répondent il y a telle possibilité. Et plus il y a de votes, plus ça va interpeller les développeurs et plus ils peuvent ajouter des choses. Donc là, par exemple,
c'est dans Demande de fonctionnalité Illustrator. Vous voyez qu'il y a 4200 demandes, hein. Rien que sur Illustrator. Donc voilà, comment par exemple, comment supprimer la limite de taille de Canva. Donc là il y a 825 personnes qui ont voté dessus, donc à mon avis, voilà, ils l'ont effectué, ils se sont mis dessus, et dans la prochaine mise à jour, ça va apparaître. Ah bah il est bien l'outil répété, il est bien. C'est la vie l'outil. Et je suis d'accord avec ce que disait Lobo, c'est trop calme, c'est trop sage en blanc. Du coup, on va s'enlever le blanc. Par contre, on va peut-être prendre en bleu pour voir. Alors, pas ce bleu là. Celui-là ou celui-là? Mais voilà, mais faut aller voir les user voice de temps en temps, c'est intéressant. Salut Kana, bonsoir, bienvenue parmi nous. Ah, quand on voit que là, ouais, franchement, en fait, sur fond gris, alors il est peut-être un peu trop gris maintenant. Ça rend quand même mieux, hein. Ouais, pour un truc où j'étais pas content, au final, ça part dans une direction qui me plaît un peu plus. Pour moi qui crée toujours 100 copies et 100 variantes, tu m'étonnes. Quand tu travailles sur Illustrator. Parce que ce que tu peux faire si t'es sur Photoshop, petite digression. Alors déjà je vais enlever cette chanson parce que j'aime pas du tout. Je veux pas de gens qui chantent moi. Je veux juste de la petite musique. Ça non. Voilà. Alors sur AI... Ah, il y a peut-être moyen aussi de le faire. Attends, je vais regarder un truc. Ça c'est nouveau. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors sur Photoshop, il y a la possibilité de venir faire des instantanés. Qui te permet de pas avoir 15 000 calques. Et donc du coup, je vais regarder s'il y a moyen de le faire. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Le petit mouton, super classe. J'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais sur 2-3 autres trucs. Mais franchement, c'était cool. Ah, ça y est, c'est fini. Je peux plus faire d'approxima, comment on va appeler ça? D'approxima citation. Et je vais me faire juger maintenant. L'approxima citation. Ah, je sais que tu te moques de moi avec mes citations approximatives et mes phrases, mes phrases où j'inverse tout. Mais non, je taquine, je rigole. Ouais, je vais garder ça. Celle-là, je vais pas la garder, clairement. Enfin, elle va rester sur mon plan de travail, mais je l'utiliserai pas à la fin. D'ailleurs, pareil, un petit conseil pour les gens qui débarquent, qui débutent. Je sais qu'il y a certains de mes étudiants qui sont là. On le dit jamais assez, je le redis encore, ne supprimez jamais rien. Gardez tout. Je sais que c'est affectueux, je te taquine, Mylène. Supprimez rien, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça vous plaît pas que demain, il y a pas un client qui va vous dire « Oh, c'est cool ça, je le veux ». Donc gardez tout. Clairement, moi je vais rester sur ces deux versions-là, qui me plaisent plutôt bien. Celle-là et celle-là. On va les mettre à part, voilà. Comme ça cache l'autre qui est pas belle. Et ouais, ça me plaît déjà un peu mieux. J'arrive pas à me décider si c'est bleu ou rouge par contre. Ouais, c'est pas beaucoup de la typo, hein, c'est plus de la réflexion, de colorimétrie maintenant. Et puis je vais même pas continuer sur ça parce que j'ai pas pris la bonne typo et que j'ai pas envie de recommencer. J'avoue. Et puis je suis quand même content du résultat. Par contre, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est le moment où là vous me donnez un film et on essaye de se faire un truc à partir d'un film que vous envoyez. Envoyez-moi 2-3 noms, on se lance un sondage, et puis celui qui ressort le plus, on se teste une... comment on appelle ça? On se teste une affiche minimaliste sur le sujet. Enfin, si vous avez des inspirations. Et me ressortez pas Parasite, j'y arriverai pas. Parasite, je l'ai pas vu. Je regarde en même temps parce qu'il y en a certains qui ont déjà posté des choses. Donc c'est assez rigolo, on verra après ce que les autres ont proposé. Un peu le rendu, machin... Ah, c'est pas mal ça, on va voir ça tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme film que j'aime bien? Le problème, c'est que j'aime bien plein de films.
Le mode feignasse, mes soirées sont libres, je peux juger le taf des gens en glandant. Comme je te comprends. Comme je te comprends. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bon film que j'ai vu dernièrement? Pas beaucoup de bons films qui sont sortis dernièrement, c'est bien le problème. Je l'ai pas changé? Ah, les libellés ont pas été changés. Ouais, bah tu fais bien de me le dire, tiens, je vais changer ça. Je sais jamais quoi mettre comme truc. Voilà. T'es mauvaise langue, Karan. Fais gaffe parce qu'à être mauvaise langue comme ça, tu vas finir modo, c'est toi qui vas devoir mettre à jour tous les titres. Allez, on va faire ça en mode... comment choisir un film? Je vais juste taper film et on va voir ce qui me ressort. Je me rends compte qu'il y a des films que j'ai même pas vus, quoi. À la base, je voulais faire Deadpool, mais il y en a un qui l'a déjà fait sur le Discord, alors du coup, je change mon fusil d'épaule. Ah, Hunger Game, ouais, allez, Hunger Game. Hunger Game, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. En tout cas, quelque chose qui y ressemble. Ou un arc. Ah, Soul, je l'ai pas vu. Il y a encore un truc que j'ai pas vu, je suis en retard sur mes Disney. Hop, on va se prendre ça. Bonsoir. Ouais, direct en bleu, ouais, t'es net. Clairement, en bleu, ça fait un peu moins croix gammée. Ouais, on est d'accord. Ça fait déjà vachement minimaliste, en fait, rien que la couverture du bouquin, donc c'est un peu compliqué. Merci pour le follow. Yes, Lefebvre. Ah, je sais, là pour le coup, faut vraiment. Il y a 2 films qu'il faut que je regarde là prochainement. Non, j'ai dit film, série, enfin ce que vous voulez. Et il y a 2 films qu'il faut que je regarde, c'est Soul, parce que forcément Disney, et le Snyder Cut de Justice League, parce que bah, voilà, tout le monde en parle, donc il faut que je regarde. Le truc c'est que j'ai pas 4 heures à tuer. Oui, j'accepte les mangas aussi, y a pas de souci. L'idée encore une fois c'est juste de donner un cadre, si on dépasse un peu du cadre, c'est pas grave. C'est intéressant de sortir du cadre justement. On dit double et je double. Bah, je sais pas de quoi tu parles. Quand je dors pas, je regarde des photos de mecs qui font des couteaux avec des bonbons. Mais y a pas de souci. Elle a quoi comme arc dans le film? J'y connais rien en arc. High School of the Death? Je savais pas ce que c'est. Pas de soucis, il y aura le replay de toute façon sur YouTube, et puis bah il y aura d'autres lives. T'auras les petites notifs maintenant, tu es le bienvenu. High School of the Death, ça me dit quelque chose? Ça parle de quoi ça? High School Musical version zombie. C'est vraiment ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. Ouais, bon, ok, ouais, j'avais pas vu. Toi, tu veux que je me fasse, tacler par Twitch en fait. C'est ton but, Lobo.
Déjà la qualité du truc. La série est diffusée gratuitement et légalement en version sous-titrée sur Dailymotion. Dailymotion, quoi. Non mais... Dailymotion. Ah, j'aime bien parce que j'ai mis une playlist gratuite et en fait c'est la musique que j'utilisais avant pour mes intros de vidéos. Ah, Berserk, il y a pas mal... Ah si, Berserk, on peut peut-être se faire un truc sympa. On peut peut-être tester un truc. C'est pas forcément minimaliste, mais petite idée. On va le tricher un peu. Alors... Si, tiens, on va prendre Berserk. Ouais, en fait, on va faire un minimalisme, mais en double expo. C'est-à-dire qu'on va avoir ici, on va prendre la forme là, et dans le truc, on va venir se faire une scène. J'ai jamais fait ça. J'ai absolument jamais fait ça. Donc on va regarder. Hop. J'ai une petite idée. Ça fait longtemps que je voulais essayer ça. Bonne nuit Aïcha, en fait, j'ai oublié de te lire. Captain Lolo. Hop. Ok, on se met ça là. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais l'idée ça va être de faire donc la forme. Donc on va mettre un fond de couleur, comme ça, dans notre nouveau calque, ça sera mieux. Un peu dark. Pas celui-là, il est pas encore assez dark. Un peu dark comme ça. Je vais venir reprendre ça par-dessus. On va juste venir à la plume se le refaire. Pour s'en servir comme base. Et dedans, on viendra se faire un paysage de mort, ou je sais pas quoi, on va regarder après ce qu'il y a comme paysage qui peut être sympa. Hop. Il y a des paysages qui peuvent être assez... Je me souviens de Double Expo, c'est le premier cours où j'ai vraiment kiffé ce que j'ai fait, même si aujourd'hui, il y a toujours le taf que j'avais rendu. J'aime toujours le taf que j'ai rendu. Mais j'avais pas assez de technique, créativité pour en faire d'autres après. Après, il faut tester des choses, hein. Enfin, encore une fois, c'est le secret. Hein. Il y a des paysages, normalement, qui sont assez... Ouais, j'avais une idée d'un paysage, justement, un peu comme ça. J'avais ça en tête. Un truc un peu dark. Ou... Ouais, non, là, c'est beaucoup trop dark. Il y a beaucoup trop de détails. Ah, ça... Ça, c'est pas mal. Je vais me garder ça de côté. Pareil, on va se prendre une petite référence. Tu vois, Karan, si t'es encore là, c'est ça, faire de la veille. C'est regarder ce qui existe et prendre des références pour pouvoir les utiliser. Le problème que j'ai avec... j'adore Berserk. Je les lis. Le problème, c'est que il y a tellement de sorties espacées que des fois, j'oublie des personnages. Je me suis rendu compte la dernière fois, en lisant les derniers chapitres, qu'il y a des persos, je m'en souviens même pas. Je me souviens même pas qu'on les ait vus. J'ai le même problème avec Kingdom. Ah, ça peut être un délire un peu comme ça. Ouais, il y a des séries aussi. Oh, avec des séries, c'est pareil. Ah bah je suis au tome 25, je me suis vite fait où je m'étais arrêté, quelques trucs, c'est tout. Ah mais c'est ça. Alors... Je vais prendre celle-là. Cette référence-là me plaît bien. On verra ce qu'on en fait après.
Je fais une affiche minimaliste de Dark Souls. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut tester des choses. Essayons des choses, messieurs, dames. Donc, hop. On va prendre le... Tu peux faire ton coin-coin, toi qui l'aimes bien, là. C'est vrai que t'as fait une superbe affiche, là, récemment, en plus, avec ta 3D. T'as fait une affiche pas mal. Tu m'envoies le lien, tiens, comme ça, je vais le montrer après. Parce que notre ami Lobo est en train d'apprendre en ce moment Blender, et il a fait une petite affiche inspirée de John Wick. J'ai pas dit que c'était à faire là, Lobo, ça rentre pour la fin de semaine. Ça me permet de vous montrer une petite astuce pour pouvoir le faire en toute simplicité, la double exposition dans Illustrator. Avec la fonctionnalité dessin dedans. Je sais pas si vous connaissez. C'est une fonctionnalité qui a changé ma vie. J'ai redécouvert ça l'année dernière. Ça a transformé ma vie, quoi. Je suis pas sûr que ça ressemble à quelque chose, hein, ce que je suis en train de faire. On va voir. N'empêche que je t'envie, j'ai toujours pas eu le temps de m'y mettre moi à Blender, hein, faut vraiment que j'avance. Je suis cloîtré à faire de la 3D sur Photoshop là, depuis une semaine. Je vais voir si j'ai le temps de faire un truc, et puis JL est fan, donc il faut vraiment que je trouve quelque chose. Et JL il est fan de tout lui. Pourquoi je fais de la 3D avec Photoshop? Parce que je suis en train de préparer une formation complète sur Photoshop CC 2020 pour remplacer celle que j'ai déjà, qui dure une vingtaine d'heures. Enfin, celle que j'ai, elle dure 30 heures, là j'en fais une qui va durer 25 heures. Et du coup, je refais tout un chapitre sur Photoshop et la 3D. J'avoue que bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle. C'est pas grave. On teste. Ouais, non, hein, c'est de la merde. C'est de la merde. On va le faire avec une autre. En le faisant, je me suis dit, mauvaise idée, mauvais bail. En fait, le problème, c'est que l'armure en elle-même n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de détails. C'est pas bien ce que je fais, ça. On va quand même aller voir la page de l'artiste. Renderland, ça existe encore ce genre de truc? C'est pas très Charlie ce que je fais. C'est pas très bien. Je suis un boomer, putain j'utilise des expressions de boomer. Mais arrêtez-moi quand c'est comme ça, arrêtez-moi. C'est ça, c'est ça, c'est exactement pour ça. Je te déteste. Je l'ai mis à combien? Je les ai mis à combien les tokens pour me faire taire? À 10 000. Ah ça va, d'ici à ce que t'arrives à 10 000...
Comment ça, t'as des commentaires à épingler sur Instagram et tout? Comme ça, c'est ça. Tout à fait. On va tester ça. Ok, on décompose. On supprime ça, ça, et ça, et ça. Ensuite, tout ce qui est noir. Vous économisez beaucoup trop vos points. Il faut les utiliser. Utilisez-les. Faites-vous plaisir. Toc. Rien. En vrai, ça sert strictement à rien. Ok. En gros, en bas, t'as les points de... Le clavier mobile Twitch, Pierre Ergo. Ouais, ça j'ai vu, ouais. En gros, en bas, t'as des petits points où tu peux venir choisir une émoticône, proposer un sondage, m'interdire certains mots, ou si t'arrives à 10 000 points, tu peux m'interdire de parler pendant je sais plus combien de temps. Pendant 3 minutes. Alors pour moi qui parle tout le temps, le jour où il y en a un qui me balance ça, je suis mal, mais je suis mal. Ouais, ça me fera... en vrai, ça me fera marrer. Presque autant que le jour où il y a un mec qui va me dire t'auras pas le droit de dire tel mot. Et genre pendant X temps, je vais pas pouvoir dire un mot. Il faut 10K, je voulais interdire Photoshop. Ah oui, forcément. Ah bah je l'ai mis... Non, il faut pas 10K pour un mot. Le mot c'est à 2K. C'est 5 minutes sans pouvoir le dire. Alors... Je sais pas du tout. C'est vraiment un truc que je sais pas faire quoi. Voyons la petite référence qui est là. Et donc du coup, si je l'ajoute... Donc, ce que je disais tout à l'heure, qui peut être sympa. Là, quand vous sélectionnez un élément, ou deux, bah là, avec les deux, ça marche pas. Parce que c'est deux éléments différents. Vous sélectionnez un élément, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle dessin intérieur. Ça permet que maintenant, tous les dessins que vous allez faire, par exemple, imaginons, je sais pas, je viens prendre un cercle qui va être un peu rougeâtre. Si je viens le faire, il apparaîtra que dans la forme de ce que j'ai déjà mis en place. Et si vous regardez ici, il vous a fait automatiquement un masque d'écrêtage. Donc ça c'est pas mal, ça permet de gagner du temps. Donc dans l'idée là je vais faire un cercle un peu foncé. Effet spécifique, lueur externe. Pourquoi ma lueur externe est sombre? Je veux une lueur externe lumineuse, monsieur. Oui, monsieur. Là, c'est en train de partir dans n'importe quelle direction. Je pense que ça restera pas comme ça.
Mais... Mais dites donc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ouais, je sais. Je sais. Et c'est très très bien, hein, cette petite astuce, hein. Je la recommande. tu la vois, tu le vois ton gain de temps là qui approche? Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je mise sur l'accident heureux. En me disant, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça n'a pas l'air d'être le cas forcément. J'ai même peur que le logiciel soit en train de planter, c'est pour dire. Ça peut toujours servir. Il y a toujours un moment où on se rend compte que ah mais en fait ça sert. Oula non. Oula non plus. Ou que là non. Ah je suis en train de partir dans une direction que ça ressemble à rien du tout. Non, on va partir sur autre chose. Je vais pas y arriver, ça va pas me plaire. Il faudra du temps, je vais pas être concentré comme je veux, je vais pas y arriver. Je vois pas par où partir. En fait, avec cette forme-là, ça passera pas. Allez hop. On verra après. Revenons sur de la référence. Réfléchissons. Réfléchissons. Non, je reste sur Berserk. Mais cette image-là me convient pas. Bah, tu peux toujours me dire, après, tu sais, je peux faire un CTRL Z, hein. C'est toujours là. Parce que, ouais, non, je suis tellement mauvais en illustration. En fait, là, je suis exactement l'archétype de ce que je dis à mes étudiants de ne pas être. C'est-à-dire... ni trop pressé. C'est-à-dire je leur dis faut pas être trop pressé. Je suis archi pressé là, dès que j'arrive pas à faire un truc, je me frustre direct. Ah attends, on va juste annuler le masque d'écrêtage. Annuler le tracé transparent. Ah ouais, non. Ou que j'ai tout fait bugger avec le tracé transparent au moins. Ou que je suis mauvais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors attends, parce que là, du coup, je pense que j'ai fait planter Illustrator. Je lui ai mis un petit coup dans le nez, là. Et il a pas l'air d'avoir kiffé, là. Ouais, c'est ce que je me suis dit au début. Alors j'ai pas essayé Procreate, mais je connais plein de gens qui ont essayé. Alors, je vais juste redémarrer Illustrator. Il a planté. Moi perso je l'ai jamais essayé, alors que j'ai la tablette. Mais les gens que je connais qui l'ont essayé sont très très contents de ce que permet de faire Procreate. J'ai testé Fresco, qui est l'équivalent gratuit, enfin l'équivalent Adobe de Procreate, mais encore une fois, je dessine pas assez bien pour ça. La dernière fois, j'ai dessiné une pomme, on aurait dit une cerise. On aurait dit une prune.
sûr que ça existe déjà ce que j'ai en tête en plus. Genre personne n'aurait fait une double expo avec... Est-ce que tu veux bien me relancer Illustrator? Voilà, très bien. Voilà, là en voilà. J'aurais bien essayé pour voir et faire des gribouillages un peu. Ouais, bah je comprends. Donc on en revient là. On va juste dissocier. On va laisser le tracé transparent. On va le faire ressortir. Voilà. Et donc, vous disiez, je relis ce qu'Ozone a dit. Noir à l'intérieur. Donc je prends un cercle. On le fait en noir. Alors attends, parce que déjà, je vois qu'il veut plus me dessiner dedans, ce con. J'aimerais bien qu'il me refasse ce que je lui demande. C'est-à-dire un dessin dedans. Avec du noir. Voilà. Voilà, là je préfère. Tant qu'on y est. Ça sera noir aussi. En fait, il y a des vieux contours blancs là. C'est pas la première fois que je vois ça. Ça, je verrai ça à la fin. C'est dans la forme. Il y a un truc qui me va pas. Bon, ça on verra à la fin. C'est du détail. Écoute, salut Ozone, merci d'être passé. Puis je vais essayer de voir un peu ce que t'as dit. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, parce qu'il est quand même déjà 21h43. Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'au bout, hein, je t'avoue. Pour l'instant, ça sera certainement un projet qui va commencer, qui va pas être fini. Mais on teste des choses. Soyons en mode test. Donc là, objet. Tu m'as dit, non c'est pas objet, c'est effet. Lueur externe. On va la mettre en rouge. Faisons du rouge. En fait, ce qui me dérange, c'est ça. C'est l'incrustation autour de ça là, il met des petits points, ça me plaît pas du tout. Il faut que je trouve comment je peux arranger ça. On verra ça après. On verra ça après, on verra ça après. Alors, là. Soyons... Ok. On va tricher. Hop. Un peu plus foncé que ça. On va se faire un petit dégradé, mais pas n'importe quel dégradé. On va se faire celui-là. Donc, full rouge foncé. Et là. Et sur celui-ci, un peu plus. Plus comme ça. Alors pourquoi avec le rouge là ça me met pas des traits dégueulasses et pourquoi ça me le fait avec le noir? Ça il aime pas.
Est-ce que c'est parce que le noir est trop noir, justement? Ah, c'est le noir qu'il aimerait pas. Là je refais ça. Alors, touc. Non, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Là. On va se mettre une partie qui va être noire aussi. Ok. Alors... Ah, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que si j'en teste un autre... Alors si je le fais en 50-50-50... Est-ce qu'il me laisse ces traits noirs dégueulasses? Alors je sais pas d'où ils viennent ces traits. J'ose espérer trouver. Travail est enregistré automatiquement, c'est gentil. Est-ce que... Est-ce qu'il y a moyen de les enlever? Bonne soirée, de toute façon je vais pas rester encore longtemps, parce que là je suis plus en train de me frustrer qu'autre chose. Je vais pas mentir, au bout d'un moment ça va me saouler. Donc je vais tester autre chose, et je reviendrai dessus peut-être en solo ou plus tard sur un autre live, je sais pas encore. Je suis à la Monster ce soir, je suis à la Monster. C'est pas une question d'inspi là, c'est que y a un problème technique que j'avais jamais repéré. Et je sais pas comment corriger. Ça me frustre pas mal, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Alors moi je suis quand même content du T-Net qu'on a fait, donc ça va. Je te boire un coup quand même parce que je joue avec. C'est bien, ça va bien avec la musique en plus. Eh ben regarde, si tu regardes bien, déjà celui qui est rond, ça va. Tu vois là j'ai fait un cercle qui est là. Je suis venu l'intégrer et en fait quand j'ai mis une lueur externe, il me l'a fait automatiquement même sur les contours qui sont là, alors que j'en veux pas. Et même si je viens redessiner par dessus,
Tu vois, par exemple, là, je viens vraiment redessiner par-dessus. Je le mets au-dessus de mon ellipse, et bah ça ne disparaît pas. Donc je me doute que c'est à cause de mon... comment on appelle ça? De mon ellipse. Mais j'aimerais bien trouver comment faire pour que ça ne soit fait que là. Alors si, j'ai bien une idée, mais c'est de la bidouille, c'est-à-dire que là, en fait, il faut que je vienne là. Et je vais faire un masque de fusion dans le... Enfin, un masque d'écrêtage dans le masque d'écrêtage. J'ai vraiment l'impression de bidouiller un truc, ça me plaît pas. Enfin, là, je vais le faire comme ça. Je vais sélectionner, il s'est mis où là? Ces deux-là. À la limite, ouais. Bah, je sais pas, justement. T'es sûr? Attends, je suis bête. Parce que je crois que j'avais déjà testé avec quelqu'un. Alors, je vais le regarder en mode plein écran, on va voir. Non, même en mode plein écran, je l'ai aussi. J'avais souvenir que j'avais déjà vu ça, quelqu'un m'en avait déjà parlé. Je m'étais pas penché dessus parce que, bon, je pensais pas en avoir besoin. Apparemment, si. Non, mais de toute façon, j'aime pas ce que je suis en train de faire, ça me plaît pas. Limite, je préférais les ténèbres de tout à l'heure. Donc, même là, en termes de dégradé, c'est pas assez minimaliste. Moi, je veux un truc qui soit vraiment mini-mini, quoi. J'ai déjà eu le tour à l'export, ça n'apparaissait pas. Ok. Ça me frustre. Faudra que j'essaye. Après, vu que pour l'instant, j'ai pas pour optique de l'exporter, faudra que je regarde de toute façon. Après, je suis censé faire du minimalisme, on a dit. Dans le minimalisme, il n'y a pas de dégradé. Alors... Celui-là, on va le faire en sombre. Le choix aurait été plus vite fait de le faire dans Photoshop. Ok. Salut Calvin. Bonsoir à toi. Ah, tu veux pas me prendre la même couleur que ce qu'il y a au-dessus? Toc. Comment ça va ce soir? Ouais, mais bon, c'est plus possible les cours avec moi. Un jour viendra. J'avais envie de changer un peu. Alors au début, ouais, je sais pas si t'étais là au début ou pas, Étienne. Je vais te montrer. Au début, en fait, je suis parti. J'étais pas parti sur Berserk. J'étais parti sur ça, pour vraiment faire une affiche un peu minimaliste, sur laquelle je suis quand même plutôt content au final. Donc on était parti sur ça qui était pas forcément adéquate. Alors en discutant avec le chat, on est parti sur ça qui est un peu minimaliste, qui est assez sympa. Et ça me permettait de faire un peu de typo sur Illustrator. Et après, au fur et à mesure de la discussion, on est parti sur faire une double expo un peu vectorielle sur Berserk. Très bon manga. Et donc du coup, une fois que j'étais là, je me voyais pas refermer le logiciel, je me suis dit on va tester.
Mais en fait, j'arrive à rien, ça me plaît pas, je sais pas du tout où je vais. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, je suis sympa sur la notation en général. Vu que vous êtes pas des classes, vous êtes full créa en plus, je suis plutôt archi cool. En moyenne, tu vas être entre 15 et 16 si tu m'as rendu le truc et que t'as fait le taf. Et après, Etienne, pour revenir dessus, l'idée aussi de ces lives et de ces défis, c'est de tester des choses. C'est-à-dire que j'aime bien essayer de voir si je découvre pas de nouvelles techniques, de nouvelles astuces que je peux utiliser. Et comme je disais tout à l'heure, même montrer que des fois on se foire. Donc là, bah, pour l'occasion, je suis en train de me foirer lamentablement. Je trouve que c'est toujours intéressant de le montrer aussi. Parce que bah forcément, les gens ils voient toujours les résultats finaux où les trucs sont sympas, les trucs sont beaux. Ils se rendent pas compte que derrière, il y a moult ratés. Là, ce soir, il y a du raté. C'est du ratage de compétition. Ouais, je vais pas rester sur ça. Non, mais je vais arrêter sur ça, ça me plaît pas. Je vais rester sur le Tenet au final, qui était très bien, parce qu'on est quand même déjà à 1h34, je vais pas vous mentir. Il est 22h, la faim se fait ressentir. Je vais aller manger un morceau. Et puis, je vais me le garder de côté, quand même. Faire ce que je dis toujours aux étudiants, c'est d'ailleurs de pas supprimer. Hop, on se met ça de côté. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. Il est là. En attendant, ces deux-là me plaisent bien. Donc ça par contre je vais les exporter. C'est ceux que je présenterai sur le Discord. Donc édition. Non, c'est vrai que ça marche aussi là. Exporter. Exporter pour les écrans. Donc ça, j'en veux absolument pas. Celui-là, ouais, on va le mettre quand même. Et on va les mettre dans le dossier défi. 4. Défi 4. Sélectionner un dossier. Donc on garde les 4. Fond perdu, je m'en fiche. On garde l'homothétie. 100%. Toc, on va le défi. Pas besoin de suffixe. Ok. Exporter le plan de travail. Je suis quand même content de celui-ci, quoi. Celui-là, c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai proposé le défi. C'est ça. Alors, j'avais pas les couleurs, j'avais pas tout ça, mais tout de suite, je voulais faire le carré pour représenter Tenet. Et après, c'est que du bonus. Enfin, c'est que du bonus. Paye ton bonus. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites idées? Qui va participer du coup à ce petit défi cette semaine? Qui va me proposer un petit quelque chose? Salut Kana. Bonne soirée. Merde, poubelle. Bon allez, je vais arrêter sur ça. Je vais aller regarder qui a déjà posté quelques petits trucs. Je vois que sur le Discord, il y en a quelques-uns. On va regarder ça. Toi, tu vas participer. Je suis impatient de voir ce que tu vas faire. Attendez, je me remets juste la musique parce que c'est triste un live sans musique. Alors du coup, on en a eu quelques-uns. Alors j'ai engueulé comment il s'appelle, Karan, s'il passe dans le coin. Alors déjà, on a Kana qui vient de partir, qui nous a fait un super mouton pour reprendre le premier défi parce que enfin récupérer un ordi, donc c'est cool. On a Perrine, donc je sais pas si notre cher ami Chaudron est là, qui nous a fait un petit... je vous laisse deviner, si vous arrivez à savoir ce que c'est. Moi j'ai deviné direct. Donc là, soit en fond gris, soit en fond multicolore, enfin un peu plus coloré. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les animaux fantastiques. Donc assez cool. Et après on a Karan qui n'a pas fait de veille, qui n'a pas regardé ce qui se faisait. Donc quand on a fait... il les a supprimés je crois. Non, ils étaient plus hauts.
qui au début est parti sur des trucs vraiment trop complexes, avec des biseaux, etc. Il a juste voulu jouer sur Photoshop sans chercher vraiment ce que c'était le minimalisme. C'était un peu dommage, mais on en a discuté, donc du coup, il a retravaillé dessus. Donc il a compris un petit peu mieux en quoi ça consiste, à tester ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Tu es là. Donc ouais, très sympa les animaux fantastiques. Entertainment Production officiel. D'accord, cool, qui me suit maintenant sur YouTube. Bah merci. Il y a celui-là qui est rigolo, donc ouais, assez simple. Celui de Fred, que j'ai bien aimé, alors il disait qu'il l'a fait il y a quelques semaines. Et ça correspond parfaitement à la demande. Donc très très rigolo, très très sympa. J'ai toujours pas vu cette série non plus. S'il y en a qui l'ont vu, vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Vraiment minimaliste, je posterai j'ai deux autres versions que je posterai aussi. Et donc, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Stargate normalement ça. Je reconnais. Alors j'aurais juste essayé de mettre un fond un peu différent, si Seb passe par ici, et s'il est encore là. D'ailleurs je peux le vérifier tout de suite. Est-ce qu'il est encore là? Je crois qu'il est encore là. Le dégradé est peut-être un peu trop noir et blanc. Donc correspond peut-être pas forcément au reste. Tu peux peut-être mettre un petit dégradé bleu, tu sais, qui va rappeler justement l'œil de Stargate. Et puis, alors, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. Je suis pas un grand fan moi des contours. Les contours, c'est soit tu les assumes, et donc il faut des gros contours, quelque chose qu'on voit, soit tu les assumes pas et du coup on n'en met pas. Parce que là c'est juste un contour pour mettre un contour, ça fait vite très très kitsch. Donc moi perso j'évite de les mettre, je suis pas un grand fan. Et puis après bah, on verra ce que vous nous proposerez le reste de la semaine. Je pense que vous nous proposerez des trucs sympas. Mais donc voilà, j'allais dire avec la petite musique triste à souhait en même temps que je suis en train de faire le débrief. On va faire pleurer dans les chaumières. Est-ce qu'on n'a pas un truc un peu plus péchu là? Ça a l'air pas mal ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, bah du coup moi je vais poster le mien. Je vais juste regarder, on va se faire un petit raid vu qu'on est quand même quelques-uns. S'il y a des copains qui sont en train de twitcher et qui peuvent... que vous pouvez découvrir des trucs, ça peut toujours être intéressant. Donc je suis en train de regarder qui est connecté et vers qui on peut aller. Bon, on a déjà été vers lui, on va rester dans le dessin. J'ai un bon copain. Là on va faire un peu de 3D, il y a certains qui l'ont déjà vu. On va aller raid le copain Gauthier. Alors Gauthier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un concept artiste qui en plus est parti s'installer en Écosse, si ma mémoire est bonne. Et donc là, je viens de voir qu'il était en train de live sur du paysage, il est en train de préparer toute sa base 3D, etc. Donc ça peut être super cool à aller voir. Donc on va se faire un petit raid chez lui pour aller voir ça. Et puis, passer au moins lui faire coucou, ça peut toujours faire plaisir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire, alors je sais pas quand, peut-être que dans la semaine je me ferai, comme j'ai fait la dernière fois, une petite partie jeux vidéo, un petit peu de Dead Sail. Je joue pas mal à ça en ce moment. S'il y en a que ça intéresse, vous pourrez venir jouer avec moi. C'est-à-dire que Dead Sail, l'avantage c'est que c'est vous qui décidez des actions et des lieux où je peux aller, et surtout des buffs que je vais récupérer. C'est-à-dire est-ce que je vais être amélioré sur certaines catégories ou non. Donc ça c'est assez rigolo. Donc si ça vous tente, j'enverrai un petit message. Et puis du coup, n'hésitez pas à venir poster vos rendus d'affiches minimalistes sur le Discord. C'est toujours cool de le voir, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et je lance le petit raid. Salut à tous! Comme ça, est-ce que ça marcherait? Mais pourquoi j'ai pas les annonces de raid? Elles sont censées se faire normalement. C'est quand même fou ça. Coucou Olivier. Comment ça va? merci pour le raid, merci de venir, mais c'est chiant parce que en plus j'avais fait j'ai des annonces pour ça normalement, pourquoi il me le met pas? Et Carapace qui me suit. Eh bien merci beaucoup pour le follow Carapace, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et qu'est-ce que vous avez fait Olivier sur ton live? Alors pour ceux qui ne connaissent déjà pas Olivier, vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube.
Monsieur fait des tutos Photoshop pour tout niveau, pour plein de choses. Hein, vraiment, il expérimente. Il creuse loin dans l'utilisation de Photoshop pour tout type de graphisme, de manipulation de photos, de choses comme ça. Il a des très bons tutos, donc n'hésitez pas à voir ce qu'il fait vraiment. Olivier, si tu veux drop tes liens, vas-y, hein, c'est le moment. Affiche minimaliste pour mon défi de la semaine, d'accord. Mais c'est cool ça. C'est coolos. Alors je vais essayer d'aller voir juste vite fait pourquoi j'ai pas les trucs de raid là. Parce que ça m'emmerde ça. Le pire c'est que si je veux, je suis sûr que là si je la lance, ça fonctionne. Genre là, test raid. Elle est trop classe en plus. Mais alors pourquoi ça fonctionne pas quand des gens arrivent alors qu'elle est paramétrée et tout? Background machin non, alerte delay. Hop. Pourquoi quand je vais... Si je vais dans raid là, elle est... Ah bah oui. Forcément, elle est pas... Je l'ai pas enclenchée. Là, on est bon. Là, on est bon. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Ah, c'est Olivier. Donc là, Il y a bien quelqu'un. Save settings. Voilà. Oui. Alors, on fait du graphisme. C'est ça qui est bon. Oui. Alors, La fête du pourquoi graphisme. Pierre là il fonctionne pas là? Comment ça va? Bon, hop, on va en prendre un autre. Est-ce que si je prends ça? Ah bah, ouais, non, je t'avoue que C'est ton thème de la semaine, hein? et ce soir je dirais rien. Pourquoi il veut pas? Normalement on a un... Ah bah si, voilà. Voilà, là on est sur un ponton et tout va bien. Ok. Hop. Qu'est-ce que je voulais? Je sais pas. Je voulais jouer avec le noise maintenant. Mes oreilles au paradis. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver avec Olivier, si jamais. Oui. Attends, Qui je sait vais qu'est-ce regarder. que je suis, bah moi c'est Goat. Je suis Ouais, illustrateur c'est et concept artiste défi professionnel graphique. dans un studio de jeux vidéo en Écosse actuellement. Et voilà. Et donc, Ah, vous pouvez voir un petit peu les sur petits ton travaux qui Discord? passent au-dessus de moi. Je viens de vous drop mes liens si vous voulez. Donc Oh, il y a il y a l'Insta, trop il y a de la notifs, Station, mec. il y a tout ça. Vous pouvez aller faire un... C'est le Un problème petit de coucou certains là-dessus, si Discord vous là, voulez. Et il y a un même Discord j'ai aussi, dit à si vous Zazel, voulez pas rater le mes mec de lives, chez parce que ETR là, en là, fait, je je lui ai dit commence un tout nouveau ton projet, là, Discord c'est je le tout suis au plus, début. il y a trop de notifs, il y a trop Le de... but étant de faire une ruine Ouais mais il y a même anti-close trop de chan et tout, ça me saoule en fait. Il y a piqué. avec des Ouais, explorateurs qui non vont mais dessus. là Il y aura peut-être franchement, des petites cabanes ETR au je lui ai pied dit là, t'as trop de au chan, pied t'en as... Ils des font... ruines T'as en un jeu question. Donc là, VR on va égale vraiment un chan partir, quoi. on part de Faut zéro. arrêter. Donc je viens de commencer là sur ce live, il y a 1h10 là. Bah, ça marche bien les trucs Et je vais net essayer là. de faire vraiment l'illustration de A à Z sur Twitch. Pour ceux qui sont intéressés en fait. Ah, Pour c'est pour ceux- ça. Ah oui, non, pour ça ceux va, qui c'est ont bien, envie c'est de voir bizarre un là. peu comment Il y a une espèce comment de je procède moirage dessus. sur la miniature Je vais Discord, c'est la sûrement me compression. planter, je vais sûrement faire des erreurs et des choses Ouais, comme ça. dégueulasse sur compression. Bon, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Mais je fais... Tiens Olivier, est-ce que je fais voilà, juste le un but, c'est PO de- et puis c'est de se basta marrer, ou tout simplement. qu'est-ce que je fais d'autre? Moi, je ferais, si quitte à passer à vu le temps, tu vas faire du PO, c'est chaud. Mais déjà, je m'amuserais à faire des correspondances de couleurs, caméra raw, Qui m'embête. la totale. Faut que j'aplatisse peut-être Terrain. l'image. Ouais. Hop. Bon, même pas. Tu gères, ça tue ce que tu fais. Non, Eh on ben, exagère merci- pas quand même. Merci. Kérosener, c'est super gentil. Kérosener. C'est celui-là, oui c'est celui-là. Yo. Peut-être un peu trop. C'est UDK.
UDK? C'est quoi UDK? Beaucoup trop. Y a pas un truc normalement Putain. Pourquoi j'arrive pas Correspondance à de modifier couleurs. Ouais, moi de toute façon, c'est ce que je fais Ça systématiquement va en fin de, m'embêter, ça va m'embêter, ça commence en fin de déjà. truc pour voir, des fois ça te débloque des ambiances, des idées, des contrastes, Si je correspondances fais de image. couleurs, tu joues avec les Qu'est-ce que là, différentes je dois- luttes, ah bah, blend. les modes de fusion, tu regardes ce qui Settings. marche, ce qui marche pas, Ah, fais c'est vrai, les luttes. Les noise. luttes. sur lutte. C'est bon ton papa guignon d'ailleurs? Ah non, 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 pas du tout. Oh, Bon, bah, putain. on va aller. Faudra que tu Ah, me peut- dises. Non, pas noise. T'as dit bien mon- non. Image ou texture. Oui, je Euh, l'ai eu tout à open. l'heure, Ok, allons Gaëtan. voir ce que j'ai dans mes alphas. Unreal. Hmm. Ah non, 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 c'est. Pardon. Oula, ok. Ouais, c'est Blender, exactement. C'est Blender. Ça marche. Bah, tu me dis ce que j'emmène. Donc ici, j'ai des décals en tout genre. Ok. Bonne app. Une grosse bise. Non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi tu rames pour aller chercher dans les fichiers, toi là? Oh. Proximité.